Délaissé par son père, qui repart en campagne, Pierre-Louis se frotte très tôt à la scène en compagnie de sa mère. Vers l'âge de 4 ans, il danse devant le prince Charles-Alexandre de Lorraine qui lui offre 50 ducats dans une boîte d'or en guise de récompense pour ses talents précoces. Lions dans la notice nécrologique que lui consacre le journal de Bruxelles. En 1762, Jean-Baptiste arrive à Bruxelles comme maître de ballet, avec sa maîtresse Elisabeth Bayard. De retour au théâtre de la Monnaie, le jeune Stapleton, adopté par son beau-père, suit le couple dans ses pérégrinations. Ils sont notamment à Lyon de 1764 à 1767 et de 1770 à 1779, où Pierre-Louis commence sa carrière de maître de ballet sous la direction de son beau-père. Un nouveau tournant l'attend à Paris, où il est engagé comme danseur et maître de ballet aux théâtres italiens de 1779 à 1780. Puis il retourne à Lyon où il épouse une comédienne, Mademoiselle Soulier. Le 9 février 1784, il y crée le Ballon, ballet de circonstance consacré à l'invention des frères Montgolfier. Mais le public siffle tant la pièce qu'elle est arrêtée après la première représentation. Appelé à Bordeaux par Jean d'Auberval en 1785, après la déroute de la direction lyonnaise, Pierre-Louis remonte La mort d'Orphée et les 4 fils Aymon. Ballet créé par Jean-Baptiste respectivement en 1759 et 1780. Il prend alors le pseudonyme d'Eugène Hue. Il danse à l'Opéra de Paris en 1786, puis à Londres en 1787. Lors de son retour à Bordeaux, Eugène Hue prend part, le 1er juillet 1789, à la création du ballet de la Paille de d'Auberval, qui deviendra célèbre par la suite sous le nom de la Fille mal gardée. Après un séjour à Rouen, Hue devient second maître des ballets de l'Opéra de Paris en 1793, où il crée le Ballet des Muses. À la fin du siècle, le théâtre de la Gaîté, celui des jeunes artistes et l'Opéra Comique l'engagent comme maître de ballet et les créations s'y succèdent. À l'ouverture du théâtre de la Porte Saint-Martin, le 30 septembre 1802, Eugène Hue rejoint la nouvelle troupe de ballet formée par Jean-Pierre Homais pour lui succéder. Lorsque le décret impérial de 1807 impose la fermeture de plusieurs théâtres parisiens, Hue sillonne la province et danse à Bordeaux, Marseille, Carcassonne, Lyon et Toulouse. C'est alors que l'administration du théâtre de la Monnaie lui propose la charge de régisseur. Hue accepte et prend ses fonctions le 1er décembre 1814. 3 ans plus tard, il crée à Bruxelles le premier conservatoire de danse, que Jean-Antoine Petipa réorganisera en 1826. En plus de la direction du ballet et du conservatoire, il est chargé des fêtes de la cour de Guillaume Ier. En 1819, il fait venir de Marseille Jean-Antoine Petipa et sa famille et se retire peu à peu de la scène, avec Pierre Gardel et Auguste Vestry. Eugène Hue aura été l'un des grands fondateurs du ballet au XIXe siècle et le témoin direct de grands changements politiques et artistiques. Il aura surtout été le seul lien vivant entre nos vers et le ballet russe, par l'entremise de la famille Petipa.